On y va avec la section 2.1.2 où on va se lancer maintenant dans les limites à gauche et à droite. On va voir ça, on va introduire ça à l'aide d'un exemple, mais avant ça, on va se donner une petite idée de pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher les limites à gauche et à droite. Donc, on va se dire qu'il y a certaines fonctions qui vont se comporter de façon bien différente à gauche d'une valeur et à droite d'une valeur. Ces fonctions-là, ce sont souvent des fonctions définies par partie, c'est-à-dire qu'avant une valeur, ce sera une certaine définition et après cette même valeur-là, une autre définition, ce qui veut dire que ce sera important d'aller chercher à gauche et à droite pour bien évaluer notre limite. On doit aller vérifier qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après pour savoir si cette limite-là, de 1, est-ce qu'elle existe, et de 2, est-ce qu'elle est effectivement égale à ce qu'on pense. Donc pour faire ça, on va se donner un exercice, l'exercice 2.3, et dans cet exercice-ci, on va se donner une fonction qui est justement définie par partie, on regarde son graphique, puis on va pouvoir voir que notre limite va se comporter de façon différente à gauche et à droite. Donc la fonction f de x, c'est la suivante. Si x est inférieur ou égal à 1, on va avoir la fonction x carré moins 1, et si x est strictement plus grand que 1, on va aller chercher la fonction 8x moins 3. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe autour de x est égal à 1. Donc pour faire ça, on a tracé la fonction. Vous l'avez dans vos notes, c'est à la page 4 des notes du chapitre 2. Et ici, on remarque que, pardon, avant que x soit égal à 1, on a effectivement une parabole x carré moins 1. Et lorsque x est égal à 1, ben on tombe à une droite qui commence à y égale 5 et on s'en va jusqu'à l'infini de ce côté-là. La droite, c'est 8x moins 3. Avec ça ici, on va s'intéresser à ce qui se passe à gauche et on va s'intéresser à ce qui se passe à droite. Donc, on commence par la gauche, on va voir qu'est-ce qui arrive avant qu'on arrive à x égale 1. Donc, on va s'approcher par des valeurs inférieures à x égale 1. Dans ce cas-ci, on va dire que x approche 1 par des valeurs inférieures, ben on va mettre un petit moins en exposant. Donc, on va chercher des valeurs qui sont moins grandes que 1, donc par la gauche. Et là, ici, on se rend compte que notre fonction s'approche de 0. Ce qu'on vient d'évaluer ici, c'est ce qu'on va appeler la limite à gauche de notre fonction. C'est la limite à gauche. On va aller voir de l'autre côté lorsqu'on s'approche de x égale 1 par des valeurs supérieures. Ici, on va noter x s'approche de 1 par des valeurs plus grandes, donc 1 exposant plus. On arrive par des valeurs qui sont un petit peu supérieures à 1, et à ce moment-là, on se rend compte que notre fonction s'approche de 5. Donc, la fonction s'approche de 5 lorsqu'on arrive par des valeurs plus grandes que 1, c'est ce qu'on appelle la limite à droite. Qu'est-ce qu'on peut remarquer avec ce qu'on vient de faire ici? On remarque qu'à gauche, on s'approche de 0, et qu'à droite, on s'approche de 5. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour notre fonction? Si on regarde le graphique, ben on sait qu'il y a un gros trou, il y a un gap dans notre fonction, donc on a une discontinuité. À ce moment-là, on peut dire que la limite de cette fonction-là, elle ne peut pas exister, parce qu'à gauche, on a quelque chose, puis à droite, on a quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on doit choisir entre les deux? On ne le sait pas, donc on va tout simplement dire que la limite n'existe pas. Pourquoi est-ce que je peux dire que la limite n'existe pas? Ben parce que ma limite à gauche est différente de ma limite à droite. 0, c'est pas égal à 5, donc c'est différent. Ma limite n'existe pas dans ce cas-ci, autour de x est égal à 1. Dans ce cas-ci, ce qu'on vient de découvrir, c'est la première condition qu'on va appliquer sur nos limites. Ce sera la condition d'existence de cette limite-là. Donc, si notre limite à gauche équivaut à la limite à droite, on pourra dire que la limite est égale à cette valeur-là et qu'elle existe à ce moment-là. On met ça sur papier, ensuite de ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans des exercices. Donc la condition d'existence de la limite, c'est ce qu'on vient de déterminer tout simplement. On met ça sur papier pour bien illustrer ça du point de vue mathématique. Qu'est-ce qu'on va aller faire pour ça? Donc on va donner la limite, le f de x, lorsque x s'approche de a qui est égal à L, si et seulement si. Donc là, cette condition-là, elle doit être remplie, sinon on l'a pas. Et si on a cette condition-là, ben, ça veut dire que ce qu'on donne, c'est vrai. À ce moment-là, on va dire que notre limite à gauche, c'est-à-dire la limite de f de x lorsque x s'approche de a moins, donc a par la gauche, doit être égal à notre L de notre limite, et ça doit aussi être égal à la limite de f de x lorsqu'on s'approche de a par la droite, donc de a plus dans ce cas-ci. À ce moment-là, si par la gauche et par la droite, on approche de la même valeur, on va pouvoir dire que cette valeur-là, c'est vraiment la limite, c'est la limite de f de x lorsque x s'approche de a. On veut que L, ce soit un nombre réel, ça peut être n'importe quoi, là, en autant que ce soit un chiffre qu'on peut calculer, qu'on peut obtenir mathématiquement.
Si jamais ça ici, c'est pas rempli, si on n'a pas ces conditions-là, on va dire que la limite n'existe pas carrément. Donc, si on n'a pas ces conditions-là, on ne peut pas parler de la limite, cette limite-là n'existe pas. C'est ce qui est arrivé dans l'exercice 2.3 notamment. Ceci étant dit, je vous laisse faire l'exercice 2.4. C'est un exercice qui va être intéressant. Je vous rappelle que vous devez utiliser la calculatrice en radians si vous faites des fonctions trigonométriques dans ce cours-ci. Donc, allez faire ça. Vous allez avoir un tableau de valeurs à estimer où on vous a déjà donné la fonction dans les notes de cours. Donc, allez voir qu'est-ce que ça vous donne et évaluer la limite de cette façon-là. Nous, on se déplace juste un petit peu en dessous. On va travailler avec la fonction racine carrée qui est juste en dessous de l'exercice 2.4. Donc, si je ne me trompe pas, c'est à la page 6 de vos notes de cours. On va répondre à quelques questions à partir du graphique. Donc, dans vos notes, à la page 6, on vous donne la fonction f de x qui est égale à la racine de x-2 plus 3. On vous a donné le graphique. Moi, je l'ai représenté ici sur mon tableau. Donc, c'est une fonction racine carrée. On commence à x égale 2 et on se rend jusqu'à l'infini avec ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller plus bas que x égale 2? Ben, si on va plus bas que x égale 2, on se ramasse avec une racine négative et ça n'existe pas dans ce cours-ci. Donc, on ne va pas aller chercher cette partie-là de la fonction, ça n'existe pas. On y va dans les x plus grands que 2 ici. À ce moment-là, on se pose 4 questions, on va aller évaluer 4 informations, puis on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne du point de vue de la limite. Ici, c'est un cas particulier parce que comme on a une racine carrée, il y a des valeurs qui sont exclues du domaine. Donc, des valeurs inférieures à 2, notamment, c'est exclu du domaine. Ça veut dire que notre limite, lorsqu'on arrive dans les 2 par la gauche, elle va être spéciale un peu. Donc, avant de se rendre jusque-là, on va y aller avec la première partie, la question A. Ici, on cherche à évaluer f en x égale à 2. Donc, quand x égale à 2, si on évalue f, là, on l'a sur le graphique, ça vaut 3, mais on peut le vérifier. Hein? Si on évalue ça ici, ça va nous donner 2 moins 2 en racine carrée plus 3. 2 moins 2, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. Donc, c'est effectivement égal à 3. On est capable de trouver ce point-là sur notre graphique, ça tombe bien. Maintenant, on va s'intéresser à notre limite à gauche. Et on va se rendre compte qu'on a un problème à gauche. Parce que avant d'arriver à x égale à 2, ici, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de fonction. Donc, je ne peux pas trouver de limite. Là. Ça ne sert à rien, j'ai pas de fonction. Je ne sais pas comment je m'approche de ce point-là ici. J'existe pas. Donc, cette limite-là, elle n'existe pas. On ne peut pas donner de valeur. Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que je ne peux pas donner de valeur? Ben, encore une fois, je le répète. J'ai pas de fonction avant d'arriver à x égale à 2, donc je peux pas avoir de limite, c'est certain. Dans ce cas-ci, on doit dire que la limite à gauche n'existe pas. Ensuite, en C, on cherche plutôt la limite à droite. Bon, là, ça va bien, à droite, j'ai une fonction, donc je m'approche par la droite de ma fonction, et je me rends compte que ma limite, ça va être 3 ici. Graphiquement, c'est très facile à vérifier. Avec ça, par contre, je peux aller vérifier, est-ce que ma limite existe, et qu'est-ce qu'elle vaut si elle existe? Donc, on avait dit que pour que la limite existe et qu'elle soit égale à une certaine valeur, il fallait que la limite à gauche et à droite existe et soit exactement la même valeur. Par contre, la limite à gauche n'existe pas, ça veut dire que la limite totale n'existe pas non plus. Car la limite à gauche n'existe pas. Tout simplement. Ça ici, c'est un cas particulier parce que vous avez peut-être tendance à dire, ben là, je le sais, ma valeur c'est 3, je peux juste le donner à gauche aussi, mais on ne peut pas faire ça. Parce que quand la fonction n'est pas définie avant d'arriver à cette valeur-là, quand la fonction n'est pas définie à gauche notamment, on ne peut pas aller chercher la limite n'existe pas. Il va falloir faire très attention ici, comme c'est une racine carrée, il y a des choses particulières à se dire de ce point de vue. Avec ça, ben, ça fait le tour de la section 2.1.2. On a vu ce qu'on avait à voir pour les limites à gauche et à droite. On est maintenant capable de dire que lorsque les limites à gauche et les limites à droite concordent, notre limite va exister et elle va valoir la valeur de ces deux limites-là. Si on n'a pas les deux limites à gauche et à droite qui concordent ou qui existent, la vraie limite n'existe pas, c'est certain, ça vient de notre condition d'existence qu'on s'est donnée plus tôt dans cette vidéo-ci. Avec ceci étant dit, ben on va s'arrêter ici. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec la prochaine partie, la section 2.1.3 et peut-être 2.1.4. On verra comment ça avance dans la vidéo. Mais pour l'instant, on s'arrête ici.